Chers amis de KTO, bienvenue en direct d'Italie à Trieste. Priorité au direct. Le pape vient d'arriver pour la 50e semaine sociale des catholiques italiens. Alors c'est le cardinal Matteo Maria Zuppi qui va saluer les congressistes. Il est archevêque de Pologne et président de la conférence épiscopale italienne depuis 2022. Cher Père Saint, tout d'abord, je voulais vous dire, et vous l'avez entendu, que nous avons tant de joie dans nos cœurs. Nous sommes heureux de ces rencontres, de ces quelques jours, mais également d'être avec vous. Votre présence est une bénédiction et celle-ci va nous aider à vivre une semaine, mais également tous ces jours de manière sociale et avec un partage. Un chrétien ne peut pas être social, il serait asocial, cela ne marche pas, ce n'est pas chrétien. Notre Seigneur nous a enseigné d'une certaine manière à être des êtres sociaux. Vous êtes également le premier, il me semble, le premier poète social. Et merci Père Saint, car vous ne vous lassez jamais de chercher la paix. La guerre va à l'encontre du sens social. Et ici, nous n'avons aucun victimisme. Peut-être que vous avez vu ces quelques lignes écrites qu'il est interdit de se plaindre. Nous ne sommes pas là pour ça. Aucune complainte, mais nous avons beaucoup de joie et de curiosité, parce que la joie résulte également de la confrontation avec les problèmes. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes. L'Église en Italie, en son centre, a toujours et seulement Jésus. Et cela veut dire également son prochain, à savoir nos frères les plus petits. Nous remercions le comité scientifique pour son travail de préparation, qui a nécessité tellement de temps. Nous remercions l'évêque Luigi Renna, qui a effectué, on peut dire, un double travail de par toute l'Italie. Et les nombreuses personnes, que je ne peux pas tous les nommer, qui ont travaillé. Toutes ces personnes sont importantes. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué aux travaux de ce comité. Merci également à Monseigneur Enrico Trevisi, à son église. Et hier, nous avions un applaudimètre, ce qui est toujours un peu dangereux. Mais le plus grand applaudissement que nous avions eu fut pour les volontaires, les bénévoles de l'Église. Car ils ont été extrêmement généreux et nous sommes énormément reconnaissants à toute l'Église, à toute la ville de Trieste, son maire, la région de Friuli-Vénétie et son président. Nous nous sommes sentis ici, chez nous, à la maison. Nous avons trouvé une vraie place de l'unité d'Italie. Et cette région a été un carrefour de rencontres. Nous avons rencontré une vraie culture de vivre ensemble qui résulte de ces deux poumons dont nous avons besoin pour bien respirer. Nous avons trouvé également des blessures, l'héritage de terribles souffrances de tous les côtés. Et le pape François avait déjà évoqué ces blessures qui arrivent au cours des années successives, les plaies. Et nous avons pour cela également découvert une richesse chez chacun. Ces jours-ci, nous avons parlé de la participation
Nous avons vécu cette participation comme un chemin synodal de l'Église. Nous sommes venus ici pleins de volonté, chers d'expériences sociales, avec de tous les collaborateurs. Et je dois dire qu'après ces jours-ci, notre volonté a encore cru, a augmenté. Notre volonté de participer ensemble, notre volonté de améliorer ce monde, d'aider une démocratie vivante dans notre pays et en Europe, pas un bien-être individuel, mais plutôt un bien-être commun, un bien-être de tous. Et nous voulons répondre aux défis de notre temps en tant que chrétiens. Nous voulons donner des fruits de démocratie, de droits, de devoirs pour chacun. Au cœur de la démocratie, il y a les personnes et il y a aussi un besoin de confiance. En somme, les catholiques en Italie ne veulent pas être un lobby qui défendent des intérêts particuliers et ils ne seront jamais d'un côté. Le seul parti qu'ils aiment, c'est le parti de la personne, de chaque personne, du début à la fin naturelle de la mort, de la vie, et quel que soit le passeport. Et un amour, non pas quelconque, mais l'amour enseigné par Jésus-Christ. Un soir, nous avons eu un concert, nous avons entendu un orchestre. Il y avait tant de musiciens. Et chaque musicien s'était préparé à donner le meilleur de soi-même. Et chaque instrument est important. Mais dans l'orchestre, chacun a besoin de s'accorder aux autres. Et c'est ainsi qu'on parvient à une harmonie, à une merveilleuse symphonie. Et c'est ainsi que nous voyons la démocratie. Merci, parce que vous voyez la démocratie et le sens social comme Jésus. Et nous pouvons ainsi éviter d'avoir un monde terrible. Mais nous pouvons avoir plutôt une maison commune pour tous. Une maison qui chante la gloire de Dieu et la gloire de l'homme, duquel Dieu prend père. Et en cette tâche, l'homme duquel Dieu prend soin, et en cette tâche, nous tâchons de l'assister. Merci, Saint-Père. Voilà, c'était le cardinal Zuppi, président de la conférence épiscopale. Et maintenant, c'est le monseigneur Luigi Renna, l'archevêque de Catagne, président du comité d'organisation des semaines sociales, qui prend la parole. Père Saint, au terme de cette histoire, de cette 50e rencontre des catholiques d'Italie, une longue histoire. Et nous arrivons au terme de plusieurs mois de travaux et de 4 jours de réflexion et de rencontres. Des rencontres qui ont eu lieu non pas juste dans ces lieux, mais dans toutes les places de la ville. Et nous avons parlé de la démocratie et nous efforçons de renforcer les liens entre l'histoire et le futur, en réfléchissant au magistère de l'Église, à la participation des personnes avec un grand P, qui est la même lettre par laquelle commence politique. Vous en parlez dans votre encyclique Fratelli Tutti, et nous cherchons à regarder l'Italie et l'Europe avec le sens de la fraternité. Ces jours-ci, nous nous sommes rencontrés avec plus de 1000 délégués des diocèses italiens et nous savons que parmi eux, il y a tant de cheminements d'églises différents qui ont collaboré ces mois-ci, représentant diverses associations, plusieurs mouvements témoignant de la diversité de la société civile. Plusieurs pratiques différentes se sont rencontrées sur les places. Dans cette ville qui a été vraiment accueillante, tous ensemble, nous avons trouvé ici un lieu pour se redécouvrir en tant que peuple qui est prêt à partir et à reprendre son chemin de la vie quotidienne avec les grands défis, ceux de la participation et celle d'une ville véridique, authentique. Nous voulons faire face à l'époque de responsabilité qui nous attend pour s'assurer que la vie démocratique
grandissent dans notre pays. Et les résultats des élections en Italie dans d'autres pays ne sont pas rassurants. Et nous voulons en parler car la vie démocratique ne doit laisser personne en arrière. Elle doit être inclusive et respectueuse de la vie de chacun. Nous avons écouté notre président qui nous a donné plusieurs paroles éclairantes. Également le président de la communauté épiscopale d'Italie, qui nous a apporté plusieurs paroles diverses. Il nous a dit que l'alphabet de la démocratie est déjà présent dans notre vie quotidienne et que l'esprit du travail social trouve ses sources dans l'esprit du soin du prochain que le Seigneur nous a enseigné. Et comme le dit votre encyclique Fratelli Tutti, c'est faire partie d'un peuple, c'est faire partie d'une identité commune, c'est d'avoir des liens culturels en plus des liens de foi. Aujourd'hui, nous avons essayé de retrouver ce sens de peuple que nous ne devons jamais considérer comme acquis pour toujours, mais nous devons toujours renouveler ce sens de la participation. Avec vous, Saint-Père, nous voulons que votre parole éclaire notre souhait de participation, ce rêve qui est trop distant pour certains. Et nous voulons créer des conditions d'un avenir commun afin que puissent germer ici les germes de la démocratie dans notre Italie, dans notre Europe, de laquelle nous faisons entièrement partie, et du monde entier, dans lequel nous voulons être des témoins de paix. Merci, Sainteté, pour votre présence. Voilà, c'était Monseigneur Luigi Renard, archevêque de Catagne, en Sicile, président du comité d'organisation des semaines sociales, auquel participe le pape François. Et le pape François qui va maintenant participer aussi à cette journée de clôture de ces semaines sociales par un discours très attendu. Chers représentants de l'autorité civile, chers frères évêques, chers cardinals, frères et sœurs, bonjour. Je remercie le cardinal Suppi, Monseigneur Batuli, pour m'avoir invité à venir partager avec vous cette session de conclusion. Je salue Monseigneur Renard ainsi que l'intégralité du comité scientifique qui ont organisé cette semaine sociale. Je souhaite à tous vous témoigner de ma reconnaissance et à toute le diocèse de Trieste. La première fois que j'ai entendu parler de Trieste, c'était de la part de mon grand-père, qui avait fait l'année 14 sur la place. Et il nous avait enseigné beaucoup de chansons et il nous avait parlé en particulier de Trieste. Une chanson italienne qui fait. Qui dit que si on veut voir Trieste, on peut la voir en carte postale. C'était la première fois que j'ai entendu parler de cette ville. Ce fut maintenant la 50e semaine sociale. Et c'est un événement qui est lié à l'histoire de l'Italie, qui témoigne d'une Église qui est sensible aux transformations de la société et qui cherche à contribuer au bien commun. Fort de cette expérience, vous avez souhaité approfondir un thème d'actualité. Ce thème, c'est « Au cœur de la démocratie ». Participer entre l'histoire et l'avenir. Le bienheureux Giuseppe Torniolo, qui a débuté cette initiative en 1907, il avait déclaré que la démocratie peut arriver à un terme dans un désordre social dans lequel peut parvenir à un terme, s'accomplir
lorsque toutes les autorités civiles, sociales, économiques participent au bien commun et ne prenant pas avantage des classes inférieures. C'est ce que disait Torniolo. Et donc, à la lumière de cette définition, il apparaît clair que dans le monde d'aujourd'hui, la démocratie, et il faut le dire franchement, n'est pas en bonne santé. Et ceci est un sujet qui nous intéresse et nous préoccupe. Et on est surpris de voir que l'être humain peut être étranger à l'autre. L'Italie est devenue plus démocratique après la Seconde Guerre mondiale grâce à la contribution déterminante des catholiques. Vous pouvez être fiers de cette histoire à laquelle a participé également l'expérience de ces semaines sociales. Et sans mettre sous le tapis le passé, il est bon de reconnaître les responsabilités et de voir ce que nous pouvons faire de bon à notre époque. Et bien d'avoir un sens pastoral. En 1988, l'épiscopat italien a remis à l'ordre du jour les semaines sociales. Et je cite les buts qui avaient été évoqués à l'époque. Donner sens au devoir de chacun pour la transformation de la société, faire attention aux personnes qui restent exclues ou à la marge des processus et des mécanismes économiques, de donner un espace à l'économie sociale sous toutes ses formes, du soutien au retour d'une éthique pour le bien commun, de contribuer au développement du pays, entendu comme une amélioration de la qualité de vie, de la convivence collective, de la participation démocratique et d'une liberté authentique. Fin de la citation. Cette mission, qui trouve ses racines dans la doctrine sociale de l'Église, embrasse plusieurs aspects du devoir chrétien. C'est une lecture chrétienne des phénomènes sociaux, mais qui ne s'applique pas que à l'Italie. Cela représente un but pour toutes les sociétés humaines et pour le cheminement de chaque peuple. En effet, tout comme la crise de la démocratie qui est transversale dans plusieurs réalités, dans plusieurs nations, de même manière, la responsabilité face aux responsabilités sociales est un appel adressé à tout chrétien, où qu'il se trouve, à contribuer et à travailler dans chaque partie du monde. Il y a une image qui résume tout ce que vous avez choisi comme symbole de ce rendez-vous, le cœur. À partir de cette image, je vous propose deux réflexions pour alimenter votre parcours futur. Tout d'abord, nous pouvons penser à la crise de la démocratie comme à celle d'un cœur blessé. Ce qui limite la participation de chacun est sous nos yeux. Si l'intelligence nous montre un cœur orgueilleux, nous devons aussi nous préoccuper des diverses formes d'exclusion sociale. À chaque fois que quelqu'un est mis à la marge, exclu, c'est l'intégralité du corps qui souffre. La culture du jetable est celle qui nous montre une ville, une cité dans laquelle il n'y a pas de place pour les pauvres, les malades, les enfants, les femmes, les jeunes, les personnes âgées. Ça, c'est la culture du jetable, dans laquelle le pouvoir devient autoréférentiel, ce qui est une triste maladie, incapable de servir
Et un État ne peut pas être véritablement démocratique s'il n'est pas au service de l'homme, s'il n'a pas comme fin ultime la dignité de chaque personne humaine, s'il n'est pas respectueux des formations sociales dans lesquelles l'être humain peut réellement se développer et qui intègre la vraie personnalité de chacun. Le mot démocratie ne signifie pas juste le vote du peuple. D'ailleurs, je dois dire que cela me préoccupe de voir le nombre de plus en plus réduit de personnes qui vont voter. Qu'est-ce que cela veut dire? La démocratie, ce n'est pas juste le vote, mais la démocratie exige également de créer les conditions dans lesquelles chacun puisse s'exprimer et participer. La participation ne s'improvise pas, elle s'apprend depuis la jeunesse. Et c'est un entraînement également face aux diverses tentations idéologiques et populistes. Dans cette perspective, comme je l'avais rappelé il y a plusieurs années en visitant le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, il est important de faire émerger l'apport que le christianisme peut apporter aujourd'hui au développement social et culturel en Europe, dans une bonne relation entre religion et société, promouvant un dialogue fécond avec les communautés civiles et les institutions politiques. Car en nous libérant, il nous rapproche, et en nous libérant des idéologies, nous pouvons avoir une réflexion commune sur les thèmes liés à la vie humaine et à la dignité de la personne. Les idéologies, elles sont séductrices. Quelqu'un les comparait à un joueur de flûte, le joueur de flûte de Hamelin, et une séduction qui te mène finalement à te nier toi-même. Dans cette perspective, les principes de solidarité et de subsidiarité demeurent féconds. Un peuple tient ensemble grâce aux liens qui le constituent, et ces liens sont renforcés lorsque chacun est valorisé. Une personne a aussi une valeur. Chaque personne est importante. La démocratie requiert et toujours de prendre part à participer, de faire le tifo, de faire le supporter, à vraiment contribuer. Et une démocratie dans laquelle il y a des personnes jetables ne peut jamais devenir la fête de la fraternité universelle. Une société fraternelle et humaine est capable de s'adapter pour s'assurer que chacun est accompagné dans le parcours de sa vie. Non seulement pour remplir les besoins les plus primaires, mais également pour pouvoir que chacun puisse donner le meilleur de soi-même, même si cette efficience n'est pas toujours le premier critère. Chacun doit se sentir comme participant au projet de communauté et personne ne doit se sentir inutile. Certaines formes d'existentialisme ne reconnaissent pas la dignité de toutes les personnes. Et je m'arrête sur le mot assistantialisme, assistana.
Et celui-ci est l'ennemi de la démocratie et de l'amour au prochain. Certaines formes d'assistanat ne reconnaissent pas la dignité des personnes et c'est une forme d'hypocrisie sociale. N'oublions pas ceci. Qu'est-ce qui se cache derrière cette mise à distance vis-à-vis de la réalité sociale? Il y a l'indifférence. L'indifférence, c'est le cancer de la démocratie. Ne plus participer. La seconde réflexion, c'est une invitation à participer afin que la démocratie puisse devenir un cœur guéri. Mais j'aime bien penser à ceci. Dans la vie sociale, il est important de guérir le cœur, de rendre sain le cœur. Et pour cela, il est essentiel d'exercer notre créativité. Autour de nous, nous voyons tellement de signes de l'activité de l'Esprit Saint dans les familles et dans les communautés, mais également dans le champ de l'économie. Dans l'idéologie, la politique, pensons à qui a fait a préparé une place pour les personnes qui sont atteintes de handicap, aux personnes qui ont œuvré pour la solidarité, à des communautés aussi d'énergie renouvelable qui prennent soin de l'avenir. Pensons à tous les administrateurs qui favorisent la natalité, le travail, les services éducatifs, l'accessibilité, la mobilité pour tous et l'intégration des immigrants. Tous ces points ne font pas partie d'une politique qui n'inclut pas une participation de tous. Le cœur de la politique, c'est de faire part. Et ce sont les éléments qui permettent à chacun de participer, de prendre soin de chacun. Et pas seulement au bénéfice de ceci ou cela, non, de tous. La fraternité permet les liens sociaux et elle requiert également le courage de se concevoir comme peuple. Il faut être courageux pour pouvoir s'identifier à un peuple et pas juste à moi, mon clan, mes amis, ma famille. Mais malheureusement, cette idée de peuple est souvent mal comprise et elle contribue parfois même à combattre l'idée même de démocratie. Et donc il faut réaffirmer que la société est plus que la somme de ses individus. Et pour ceci, le mot qui est nécessaire, c'est le terme « peuple ». Attention, je ne dis pas populisme, mais bien « peuple ». Et en effet, il est difficile d'associer des termes à cette idée de peuple sans penser à des rêves communs. Une démocratie dont le cœur a été guéri continue à avoir des rêves pour l'avenir. Elle met les choses en jeu. Elle appelle aux engagements personnels et communs. Il faut rêver l'avenir. Il ne faut pas avoir peur de cela. Ne nous laissons pas gagner par les solutions faciles, mais soyons passionnés par le bien commun. Nous avons le devoir de ne pas manipuler le mot démocratie, de ne pas la déformer avec des adjectifs vides de sens, ayant pour but de justifier telle ou telle action. La démocratie, ce n'est pas une boîte vide. Elle est liée aux valeurs de la personne humaine, de la fraternité et également de l'écologie intégrale.
En tant que catholiques, face à cet horizon, nous ne pouvons nous contenter d'une foi limitée. Nous devons avoir le courage de faire des propositions de justice et de paix dans le débat public. Nous avons quelque chose à dire, mais non pas pour défendre des privilèges. Non, nous devons être des voix qui sont manquantes, car il y a tant de personnes qui n'ont pas de voix dans nos démocraties. Et voilà qu'est-ce qui est l'amour politique. C'est un amour qui ne se contente pas de prendre soin de s'affronter les conséquences, mais qui affronte les racines des problèmes, les causes. Voilà l'amour de la politique. L'amour politique c'est d'être à la hauteur de ses responsabilités et d'éviter la polarisation. Ces polarisations que nous voyons n'aident pas à comprendre et à affronter les défis. Et à cet appel, à cette charité, à cet amour politique, c'est toute la communauté chrétienne qui est appelée, avec les différents ministères, les différents charismes. Et nous devons nous former à cet amour. Nous devons retrouver la passion civile. Celles qu'ont eu les grands hommes politiques que nous avons connus. Nous devons toujours apprendre de plus en plus et de mieux en mieux à cheminer ensemble comme peuple de Dieu pour être fermement de participation dans le peuple auquel nous appartenons. Et ce qui est important dans notre action politique, également en tant que pasteur, ce qui est important, c'est de connaître le peuple, de se rapprocher du peuple. Un homme politique peut être un peu comme un pasteur qui marche devant le peuple, au milieu du peuple ou à l'arrière du peuple. À l'avant pour montrer quel est le chemin, au milieu du peuple pour avoir le sens du peuple, le flair, et à l'arrière pour aider les retardataires. Un homme politique qui n'a pas le sens du peuple, qui n'a pas le flair pour le peuple, c'est un théoricien. Ce n'est pas un vrai homme politique. Giorgio La Pira avait pensé au protagonisme des villes qui n'ont pas le pouvoir de faire la guerre, mais qui en payent le prix fort. Il a donc imaginé un système de ponts entre les villes du monde pour créer des occasions d'unité et de dialogue. Et à l'exemple de La Pira, les laïcs italiens ne manquent pas de cette capacité à organiser l'espérance. Voilà votre devoir. Organiser l'espérance. Organiser également la paix et les projets de bonne politique qui peuvent naître d'en bas. Pourquoi ne pas relancer, soutenir et multiplier les efforts pour une formation sociale et politique qui partent des jeunes? Pourquoi ne pas partager la richesse de l'enseignement social de l'Église? Nous pouvons offrir des lieux de discussion et de dialogue et favoriser des synergies pour le bien commun. Si le processus synodal nous a entraînés au discernement communautaire,
L'horizon du jubilé nous voit actifs, pèlerins de l'espérance pour l'Italie de demain. En tant que disciples du Seigneur ressuscité, nous ne devons jamais cesser de nourrir la confiance, assurer que le temps est supérieur à l'espace. C'est important. Nous pensons souvent que le travail politique, c'est d'occuper l'espace. Non, c'est de s'engager sur un temps long, de lancer des process et pas de prendre la place, les places supérieures. Le temps est plus important que l'espace. Et n'oublions pas que initier des processus est plus important que d'occuper l'espace. Et je souhaite que vous, dans votre vie sociale, que vous ayez le courage d'initier des processus. La créativité, toujours, c'est la vie. Une femme, lorsqu'elle donne naissance à un enfant, elle initie un processus, elle l'accompagne. C'est l'image de la politique que nous devons mener. Tel est le rôle de l'Église, impliquée dans l'espérance, car sans elle, on ne peut qu'administrer le présent, mais on ne peut pas construire l'avenir. Sans espérance, ici, nous ne serions que des administrateurs, et non pas des prophètes et des constructeurs, bâtisseurs d'avenir. Frères et sœurs, je vous remercie pour votre engagement. Je vous bénis et je vous souhaite d'être des artisans de la démocratie, des témoins contagieux du sens de la participation. Et je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour moi, car ce travail n'est pas aisé. Merci. Voilà, c'était la rencontre du pape François à Trieste. C'est une rencontre à l'occasion de la 50e semaine sociale des catholiques italiens, organisée par la Conférence des évêques italiens, dont le président est justement le cardinal Zuppi, qui a introduit cette rencontre tout à l'heure. Il a été suivi par Monseigneur Luigi Renna, qui est l'archevêque de Catane, qui est le président du comité d'organisation de ces semaines sociales. Maintenant, prions ensemble et je vous bénis. Notre Père qui es aux cieux, Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Cette année, le thème de la semaine sociale des catholiques italiens était au cœur de la démocratie, participer entre l'histoire et l'avenir. C'est le cardinal Zuppi qui a inauguré la rencontre en présence du président italien Sergio Mattarella le 3 juillet dernier.
Près de 800 délégués diocésains sont venus de toute l'Italie pour participer à ces journées qui se déroulent dans le nord de l'Italie, à Trieste, à la frontière de la Slovénie, au nord de la mer Adriatique. Au terme de ce discours, les congressistes se dirigeront vers la Piazza dell'Unità d'Italia, au centre de Trieste. Pendant ce temps, le Saint-Père rencontrera brièvement quelques groupes distincts, des représentants œcuméniques, le monde académique, des immigrés et des personnes en situation de handicap. Nous nous retrouverons dans quelques instants vers 10h30 pour la messe en direct de Trieste avec le pape François et tous les fidèles du diocèse et de la région. A tout de suite sur KTO.